retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme je vous avais dit, je vous parlerai d'une autre application de lecture, pardon. Non, pas application de rencontre, non, je suis pas à ce stade-là. D'une application de lecture, du coup, c'est Galatea. On a parlé de Wattpad, maintenant Galatea, où en fait vous avez plusieurs genres de lecture, tout simplement. Quand vous installez l'application, vous arrivez sur une page où ils vous mettent de choisir vos genres. Donc, attendez une minute, je vais aller sur ma tablette. Hop. Donc, même si vous choisissez par exemple, je sais pas, horreur, mais que vous voulez lire des histoires de romance et vous n'avez pas sélectionné romance, vous avez en haut, je sais pas si vous allez voir, vous avez là en haut, ici, attendez, là en haut, vous avez différents genres. Vous avez romance, mystère et thriller, vous avez horreur, science-fiction et fantasy, ado et jeune adulte. On va taper plus pour que je vous dise tout ce qu'il y a. Bah c'est tout. Voilà. Ado et jeune adulte, donc dedans vous avez tout ado et jeune adulte. Vous pouvez voir action et aventure, fiction historique, horreur, humour, LGBTQ+, mystère et thriller, romance, science et fantasy. Et voilà, vous avez en fait plusieurs, vous avez vraiment de tout dedans. Donc c'est voilà, là c'est ce que je vous ai dit dans les comment dire. Non, je vais pas aller là-dedans. Les catégories que vous avez de lecture. Donc vous voyez, vous avez vraiment tout. On va retourner sur ce que j'avais, la page d'accueil, parce que oui, ma tablette, elle rame. Donc le temps que ça aille. Donc moi, cette application, c'est ma mère qui m'en avait parlé. Elle avait vu ça, la pub sur Instagram. Et elle m'a dit, bah, t'es toi qui aimes lire des histoires, j'ai trouvé une application et tout, ça peut être sympa. Et donc c'était Galatea. Les histoires, alors en général, je dis bien en général, vous avez, quand vous commencez une histoire, 5 chapitres gratuits. Moi, là, il y a les 2 dernières histoires, j'ai pas eu 5 chapitres gratuits. Mais normalement, vous avez 5 chapitres gratuits. Et après, il faut attendre 6 heures avant d'avoir un nouveau chapitre. En vrai, vous pouvez faire 2-3 fois dans la journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous réveillez, bien sûr. Moi, je me lève à 8h30. Vers 9h, des fois 10h après la sortie du chien, je lis. Et donc, dans les coups de 16-17h, j'ai mon histoire qui est prête. Je peux lire un deuxième chapitre. Et après, vers les coups de 22h, je pourrais lire un troisième chapitre. Mais en général, non. Je fais 2 par jour, ça me va. Mais si vous vous réveillez, par exemple, à 6h, que vous lisez un chapitre, vous pouvez vers midi 13h lire un autre chapitre. Et dans l'après-midi, en fin d'après-midi, pareil. Donc vous pouvez, voilà, franchement je trouve que c'est bien, comparé par exemple à Webtoon, où c'est par exemple si un lundi vous avez une histoire qui vous plaît le lundi, il faut attendre le lundi d'après pour avoir un nouvel épisode. Là, non, c'est que 6 heures à attendre et je trouve que c'est plutôt un bon compromis, sachant qu'il y a des histoires super intéressantes. Donc je vais vous en parler de quelques-unes, je vais juste on va dire un résumé des 5 épisodes gratuits. Pas plus parce que sinon je vous spoil et vous n'allez pas les lire et vous lisez les histoires. Donc en ce moment je suis en train de lire Enlevé par l'alpha. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la meute de la pureté. Et en fait tous les soirs dans cette meute là, ils sont tous fermés chez eux. Voilà. Et en fait cette jeune fille n'a pas peur de cette histoire et regarde par la fenêtre la nuit. Or, il ne faut pas parce qu'il y a un alpha de la meute de la vengeance qui souvent va dans ce village et enlève des jeunes filles. Ce soir-là, elle regarde par la fenêtre, elle n'a pas peur, sauf que ce soir-là, comme son père lui dit tous les matins, il a peur de rentrer dans sa chambre et de voir qu'il n'y a plus sa fille. Et ce soir-là, elle se fait enlever par l'alpha Kaden, donc de la meute de la vengeance. Je ne vous raconte pas ce qui se passe par la suite parce qu'après il faut lire les autres épisodes pour que vous compreniez. Là, c'est que le premier épisode après que je vous ai résumé. Parce qu'il est gratuit, le premier épisode, mais après il faut attendre. Ensuite, je lis aussi Marqué. Vous allez voir qu'il y a souvent des histoires de loups-garous. J'en lis quelques-uns, c'est pas mes préférés, mais ça arrive que j'en lis quelques-uns comme là. Les 2 là que je lis, c'est des loups-garous. Mais j'avoue que c'est pas mon préféré, ce style-là, mais celui-là ça va. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez. Donc, Marqué, c'est l'histoire d'une jeune fille, Mara, qui est née le jour de la pleine lune.
malheureusement, ils étaient en route pour aller à l'hôpital, mais la voiture est tombée en panne, donc elle est née sous la pleine lune. Donc c'est pour ça qu'elle a des cheveux blancs et des yeux bleus, genre mais hyper clairs et tout. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa vie va complètement changer. Parce que sa mère et même son père ne veulent pas qu'elle sorte quand il y a la pleine lune. Pour une raison bien précise qu'on sait plus tard, donc je vous le dis pas. Mais en fait, elle va désobéir à ses parents le jour de ses 18 ans. Et il se trouve que c'est le jour de la pleine lune. Son anniversaire tombe à chaque fois le jour de pleine lune. Et il va se passer quelque chose que je ne vais pas vous dire. Il faudra que vous lisez l'histoire pour savoir ce qui va se passer. Et découvrir des choses qui ne sont pas dites dans le premier épisode. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc Épouser le PDG. C'est il y a un moment que je l'ai lu celui-là. C'est à peu près le même que le PDG milliardaire, que je vous raconterai après. Donc, Épouser le PDG, c'est l'histoire d'une jeune femme qui voit une annonce dans le journal d'un homme riche qui recherche une femme pour un contrat. C'est une femme, pendant 1 an, elle sera sa femme, elle porte son enfant, il lui donne de l'argent en échange. Et cette jeune femme a besoin d'argent pour l'opération de son petit frère. Il a une maladie cardiaque. Et donc, du coup, elle décide d'y aller. Voilà. Donc, bien sûr, elle n'est pas la seule. Il y a plein de jeunes femmes qui sont attirées par l'argent, on ne va pas se mentir. Donc, ils y vont. Donc, elle passe l'entretien, donc ils demandent pourquoi elle est là. Elle dit pour l'argent. Déjà, ça les étonne, parce qu'elle, on va dire qu'elle est directe. Et elle dit pourquoi elle est là, en fait. Donc, ils lui demandent pourquoi, et là, elle dit que c'est pour son frère qui a une maladie cardiaque, qu'il faut une opération, mais elle n'a pas assez d'argent. Donc au départ, lui, il demande si elle aussi, du coup, elle a une maladie cardiaque. Parce qu'il veut un enfant en bonne santé. Donc elle lui dit que non. Et au départ, elle lui dit que ça ne fera pas l'affaire. Donc bon, elle rentre chez elle. Et quelques heures après, on toque à sa porte. Et il se trouve que c'est ce PDG avec sa famille qui vient la retrouver. Pour lui dire qu'en fait, c'est elle qu'ils ont choisi pour porter son enfant. Donc il s'appelle Gideon Maslow. Je me rappelle plus que de son nom à lui, mais il a fini le nom. Bref, et donc du coup, donc son petit frère, il demande ce qui se passe et tout. Donc elle lui dit que c'est les messieurs pour l'entretien qu'elle a fait ce matin et tout. Et en fait là, il lui explique à son petit frère en gros que sa sœur va se marier avec Gideon pendant 1 an, porter son enfant pour pouvoir après payer son opération. Et ils sont gentils, ils vont faire l'opération pendant le contrat. Donc comme ça, son petit frère va être guéri pendant le contrat en fait. Et après, il se passe des choses que je vais pas vous dire tout de suite. On sait juste que son frère, un des frères de Gideon, va rester avec son petit frère pour prendre soin de lui parce qu'il est mineur, le temps que elle se marie avec Gideon et qu'elle s'habitue au manoir. Là où ils vont vivre, donc le manoir des Maslow, pour après un peu s'y habituer, prendre ses repères. Et après le mariage et la nuit de noces, son petit frère l'y rejoindra au manoir. Et pour l'instant, voilà, il est sous la surveillance d'un des frères de Gideon, qui est super gentil. Vraiment. Il fait un peu con comme ça, mais il est super gentil. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous lisiez. Donc, épouser le PDG milliardaire, c'est à peu près pareil que épouser le PDG. C'est un homme qui s'appelle Danny. Il cherche une femme, pareil. C'est un contrat d'1 à 2 ans durant la durée, parce que si elle tombe enceinte au milieu d'année dès 1 an, ça dure 2 ans, le temps qu'elle donne naissance à l'enfant, et il lui donne $1 million en échange. Et donc elle se présente en disant qu'elle a besoin d'argent. Voilà, c'est ça, pourquoi vous êtes là, pour l'argent, encore, qu'elle dit, comme dans l'autre histoire. Donc ils lui disent pourquoi, donc elle dit pour l'opération de sa sœur qui est malade. Donc elle, c'est pas une maladie cardiaque, c'est au niveau des ovaires, voilà. Et donc du coup, après il lui pose d'autres questions, dont la question si elle est vierge. Cet homme recherche une femme vierge. Pourquoi? Parce que si elle est vierge, elle tombera plus facilement enceinte que si elle n'est pas vierge. Voilà. En vrai, ça veut rien dire. Mais pour lui, dans sa tête, c'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi il recherche une femme vierge. Ensuite, à un moment, ils lui font 2 tests. Je ne vais pas vous dire les tests qu'ils lui font, mais ils lui font 2 tests qu'elle réussit haut la main, sauf qu'elle ne sait pas que c'est un test. Ils lui disent après que du coup, elle n'est pas faite, bon, elle repart, voilà. Et c'est un des tests, le fait qu'ils lui disent qu'elle n'est pas prête, mais qu'elle n'est pas apprise, pardon. Mais vous verrez comment qu'elle réagit à ça, et voilà. Et quelques heures plus tard,
Elle dit donc, elle rentre, elle dit à sa soeur que l'entretien s'est pas bien passé. Ça lui a fait croire qu'elle passait un entretien d'embauche. Elle n'allait pas lui dire qu'elle passait un entretien pour un contrat d'1 2 ans avec un homme pour avoir son enfant. Voilà, pour avoir un enfant, pour que lui il ait un enfant, et voilà. Donc du coup, elle rentre chez elle, et là, quelqu'un sonne à la porte. Donc sa soeur a fait t'attends quelqu'un, donc elle lui dit non. Donc sa soeur va ouvrir, et c'est toute la tribu là qui arrive. Donc Danny, Steven, et comment qu'il s'appelle l'autre? Je me rappelle plus, mais il y a un autre. Et le père, Allen. Ils arrivent, puis en fait ils lui disent préparez vos affaires, vous venez avec nous. Donc, vous imaginez les filles quand elles arrivent, voilà, et puis sa soeur elle fait mais qu'est-ce qui se passe? Elle demande à sa soeur, Daniel, il se passe quoi, parce que sa soeur s'appelle Daniel. Et elle lui dit genre en gros, elle lui a pas dit l'entretien, donc c'est Danny qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Et il y a un de ses frères qui est amoureux du coup de la petite sœur de Daniel, il est tombé sur le charme. Et ils vont vite, voilà, bref. Et donc, Danny, voilà, dit que du coup, qu'il va l'épouser. C'est un contrat. Que pendant 1 an à 2 ans, elle sera sa femme, qu'elle donnera naissance à son enfant. Et après, il lui donne de l'argent en échange de ça. Et sa soeur va pouvoir recevoir son traitement pendant le temps du contrat. Et je vous dis pas la suite pour que vous lisez l'histoire. Ensuite, je suis en train de regarder. Il y a une histoire par contre que je n'ai pas fini de lire, que j'ai lu les pages, j'ai fait non. C'est l'arrangement immoral. Et cette histoire, genre le mec, il est vraiment, mais il a aucune pudeur, genre. Il se marie, donc certes, il veut pas se marier avec cette femme, c'est son grand-père qui a arrangé le mariage, mais le jour du mariage, il trompe sa femme avec sa maquilleuse. Voilà. J'ai dit non, ça on arrête. Après j'avais lu Gideon comme histoire, elle était plutôt pas mal cette histoire, Gideon. Il me semble que c'est une histoire avec je sais plus si c'est parce qu'il est roux. Non, ça c'est parce que je crois que c'est un lycan. Il me semble que c'est ça, c'est un lycan. Et donc du coup il s'est attaché d'une fille qui en fait sa compagne. Voilà, c'est sa compagne. Chaque lycan comme des loups-garous. Les loups-garous ont un partenaire attitré et les lycans ont une compagne attitrée. Voilà. Ensuite, Sauvage, j'avais commencé à le lire, mais c'est parti dans du BDSM, donc j'ai arrêté. Non, voilà. Vous avez vraiment des histoires, voilà. J'ai pas besoin de vous en dire plus, vous le savez. Ah, il y a d'autres nouveaux livres apparemment. Bon. Ah oui, si vous avez des nouveaux livres après. Pareil, j'avais essayé de lire Kenzo et non, c'est pareil, ça part un peu dans du BDSM, domination, soumission, et moi c'est pas du tout mon truc. Les loups du millénaire aussi, j'avais commencé à le lire. Et c'est pareil, enfin ça part n'importe comment. Ils doivent s'accoupler devant toute la meute, enfin. Et non, je lis plus ça. Vous verrez, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Après, Mason, je l'ai lu aussi ce livre-là. Je l'ai lu en entier. Et en fait, on se rend compte plus tard qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc c'est étonnant. Mais ça finit plutôt bien. Et c'est un homme donc riche qui décide de se mettre en couple avec une femme. Mais au départ, il ne sait pas. Enfin, elle sait pas vraiment qui il est. Et elle commence à développer bien sûr des sentiments pour lui. Et lui, par contre, il l'aime depuis le début. Et on se rend compte par la suite qu'il y a des choses qu'il a faites. Et c'est pour ça que lui, il la connaissait déjà avant de se mettre en couple avec elle. Mais il faut lire l'histoire pour que voilà, vous compreniez tout. Ensuite, vous avez vraiment beaucoup d'histoires avec des loups-garous. Alors que j'ai pas tapé loup-garou, mais bon. Après, vous avez aussi l'arrangement immoral, le livre final. Mais il est payant. Si vous voulez le lire, si vous voulez lire la première histoire que vous aimez, vous voulez lire la suite, bah c'est payant. Ensuite, je suis en train de regarder pour vous. Ah oui, vous avez donc Monde Magique. Ça, j'avais lu le livre Sérénité, qui est en fait une princesse disparue de son royaume. En fait, c'était pour la protéger qu'elle a été mise dans le monde des humains. Et donc, du coup, elle ne sait pas qu'elle est une princesse et tout. Elle a été adoptée. Et elle va découvrir qu'elle est une princesse quand elle va atterrir dans la... Elle va être enlevée par des vampires. En s'enfuyant, elle va atterrir dans une meute de loups-garous. Et ensuite, elle va être sauvée par eux.
Elle était, je crois, dans un club là. Sa tante l'avait vendue dans un club de vampires qui, soit ils abusent d'elle, ou il est mort, ou ils se nourrissent de leur sang, bref. Et donc elle a été achetée par un vampire qui l'a ramenée dans son clan là. Et elle s'est enfuie, elle a atterri dans une meute de loups-garous qui après l'ont protégée parce qu'en fait elle est la partenaire de l'alpha. Voilà. Je vous dis pas la suite, faut que vous lisiez. Ensuite. La princesse disparue, ça aussi je l'ai lu. Je me rappelle plus exactement, mais ça je l'ai lu. Ensuite, alors quelqu'un que vous aviez, j'ai dit non c'est mort parce que Xavier c'est un gros goujat. Dans l'histoire, je vous jure, il sort en fait avec la sœur de Mélodie, donc Lisa. Mais il couche quand même avec Mélodie. Mais Mélodie, au départ, ne savait pas quand elle a fait la première fois avec lui, elle ne savait pas qu'il sortait avec sa sœur. Et elle lui a donné un faux nom. Vu qu'il a cherché partout, il n'a pas trouvé. Sauf que le jour du diplôme de Mélodie, Lisa le présente Xavier comme son petit copain. Et là, Mélodie, elle se fait waouh, en fait, j'ai couché avec le mec de ma sœur. Et lui, il continue à toujours à vouloir coucher avec Mélodie. Et quand elle lui dit en fait, quand as-tu fait l'amour avec ma soeur pour la dernière fois, il lui dit hier soir. En fait, il fait avec Lisa, mais il veut faire aussi avec Mélodie le même soir. C'est un gros goujat. J'ai dit, eh non, moi je n'ai pas ça. J'aime pas les histoires comme ça où un homme, il prend une femme comme il veut, genre, oh bah tu je vais faire avec celle-là, mais je vais faire avec celle-là en même temps. Non, tu choisis une et puis tu t'y tiens. Et bon, voilà quoi. Après, ça c'est mon ressenti personnel. Ensuite, il y a eu l'ange du péché que j'ai lu. Ça commence en fait une jeune fille qui en fait elle a de mauvaises notes en une matière dans son école et son prof lui propose de lui donner des cours particuliers. Sauf que quand elle va chez lui, il lui demande qu'elle se déshabille et en fait il se masturbe devant elle. C'en est trop pour elle en fait, donc du coup après elle part et tout, elle se sent humiliée. Et elle croise une jeune femme en chemin qui lui propose en fait de travailler dans un club de striptease. Et en gros, voilà, ça va lui donner de la confiance en elle et elle va pouvoir gagner de l'argent. Ils ont des problèmes d'argent chez elle. Donc elle va être engagée, elle va pouvoir lui donner des petits cours vite fait et tout. Et elle va pouvoir gagner de l'argent pour payer le loyer, l'électricité, tout ça. Et son frère a des amis, dont un qui l'intéresse particulièrement, mais qu'en fait ils n'osent pas franchir le pas parce que c'est l'ami de son grand frère et il a peur, lui, son ami, que son frère parle mal. Mais après, je vous dis pas la suite, il faut que vous lisiez l'histoire pour savoir tout ce qui se passe. Mais ça finit bien. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai commencé à lire aussi les Chroniques d'Emma, mais elle se fout dans un truc. Elle a un contrat avec un mec de la mafia. Et en fait, voilà, elle a un garde du corps qui est fou d'elle. Elle a un meilleur ami qui est fou d'elle aussi. Le mec de la mafia aussi. Il lui a dit qu'elle lui appartient qu'à lui. Et il y en a un autre qui voilà. Comment vous dire qu'elle s'est foutue dans une sauce, elle. Et j'ai dit non, je sens le truc, qu'elle va tromper le mec de la mafia, ça va mal finir. J'ai dit ouais, je lis plus. Ensuite... ça je vous en ai parlé, le PDG milliardaire. Non, donc voilà. Est-ce que là il y a quelque chose d'autre? Je vous jure, je découvre des histoires que je savais même pas qu'il y avait. Et ça m'intéresse. Parce que j'aime bien les histoires un peu fantastiques et tout. Donc je suis en train d'essayer de vous trouver une histoire. Voilà, un gardien possessif. J'avais commencé à lire, je l'ai pas fini. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le mec, il est vraiment trop possessif envers elle. Il veut trop la protéger. Il en fait tellement trop. Et en plus, il a des démons avec lui. Voilà, bref. J'ai dit, ouais, non, on va arrêter là. Et en fait, c'est le cousin de la meilleure amie de la fille en question. Ah, j'arrive pas à retrouver l'autre. Trouver aussi, ça a été la même histoire. J'ai commencé à lire et j'ai... Non. Il y en a plein d'histoires comme ça. Je commence à les lire. Mais ça me plaît pas. Donc du coup, bah après, j'arrête. Tout simplement. Voilà, le père de mon bébé est milliardaire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ciné et d'une jeune femme qui, je me rappelle plus de son prénom. Je me rappelle juste de prénom de la méchante qui s'appelle Bianca. Et en fait, elle va coucher, en fait, elle va voir son copain. Elle va essayer de le rejoindre. Sauf qu'elle va le voir qu'il la trompe avec 2 filles.
deux femmes. Donc elle part dans un club, elle rencontre Sydney, ils font, et après ils se séparent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fait tomber enceinte, il a fait exprès de la faire tomber enceinte, en gros, qu'elle tombe enceinte de lui. Et en fait, il lui dit qu'il veut qu'elle soit la mère porteuse de son enfant et faire un contrat avec elle pour qu'elle soit sa femme pendant 1 an. Sauf qu'elle, c'est non. Déjà, en plus, elle a perdu un de ses bébés, elle savait pas qu'elle était enceinte de jumeaux. Elle a perdu un de ses bébés, donc elle apprend qu'elle est enceinte d'un autre. Et là, après, elle apprend ça. Sachant que, en fait, elle est entre la mafia américaine, qui est donc Sydney, et la mafia italienne, qui est Bianca. Elle se retrouve entre deux mafias qui vont se faire la guerre, et elle, au milieu, enceinte. Elle va développer des sentiments pour Sydney. Lui, au départ, il fait croire qu'il n'a pas de sentiments pour elle, mais en fait, il en a pour elle, mais il la respecte quand même parce qu'il couche pas avec elle pendant qu'ils sont pas vraiment ensemble. Donc, il la respecte. Mais après, il se passe des choses, il faut que vous lisiez l'histoire pour comprendre tout ça. J'ai du mal à m'accrocher au départ, j'ai voulu vite après, voilà, mais non. J'ai quand même continué à lire. Le prix de la possession, ça aussi je l'ai lu. Je me rappelle plus, mais je l'ai lu en entier. Mais je me rappelle plus du tout. Donc je peux pas vous dire plus. Ce je l'ai lu. Le PDG, ça je crois que je l'ai pas lu. Ah oui, j'avais lu La merveilleuse erreur. Et ça aussi, ça part en cacahuète. J'ai dit, ouais, non, on va arrêter. Je vous jure que des fois, il y a des choses. Je lis des choses des fois, mais ouais. Non, pas là. Je crois qu'il y a une histoire. Ah, Dénudée par le roi aussi que j'avais vu. Et en fait, par un miroir, il y a un monde parallèle d'où elle vient. J'allais une princesse dans ce monde-là qui a été envoyée dans le monde qu'on connaît nous, le monde des humains, pour être adoptée par une famille qui en fait ils ont perdu leur enfant. Et en fait ils ont manipulé la mémoire de ces personnes-là pour faire croire que c'était leur enfant qui a guéri miraculeusement, alors que pas du tout, il est mort leur enfant. Pour en fait qu'elle soit protégée, parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le palais de là où elle était en fait, qu'elle est l'héritière, ils veulent prendre le palais. Et en fait ils veulent la tuer pour pouvoir avoir ce palais là. Et donc du coup ses parents ont décidé de l'envoyer dans le monde des humains pour qu'elle soit protégée. Et de lui effacer sa mémoire de qu'elle est une princesse pour qu'elle soit protégée. Ce qui fait que du coup un jour elle passe à travers un miroir, elle sait pas ce qui lui arrive, elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et elle arrive chez un roi. Et ce roi là tombe sous le charme d'elle. Il sait pas tout de suite que c'est une princesse. Il va le savoir par la suite que c'est la princesse en fait qui a disparu, mais lui il ne veut pas le palais. Lui il veut se marier avec la princesse, il s'en fout du palais carrément. Il a son palais à lui. Pourquoi en avoir un autre? Mais par contre c'est son frère ou son cousin qui lui veut tuer la princesse ou se marier avec la princesse pour avoir le palais. Et il se passe des choses que je ne vous dirai pas parce qu'il faut que vous lisiez l'histoire. Ensuite, je regarde les histoires. Puis je crois que c'est tout comme histoire que j'avais lu, il me semble. Ouais, il me semble que c'était tout. Mais en vrai, je vous jure que cette application, je l'adore trop. J'adore trop cette application. Cette application, elle est trop bien. Donc voilà. Donc ça c'est une application qui est plutôt sympa. Vous pouvez avoir plusieurs histoires. Après vous avez une bibliothèque, donc c'est dedans. Chaque jour vous avez aussi des points. Parce que pour passer un chapitre, il faut 10 points. Si par exemple vous lisez un chapitre et que vous voulez savoir ce qui se passe, par exemple la fille s'évanouit, vous voulez savoir ce qui se passe et tout, vous pourrez passer le chapitre avec 10 points. Il faut savoir que chaque jour vous avez un point. Vous pouvez acheter les points, mais chaque jour vous avez un point. Des fois ne me demandez pas comment que ça se passe là-dedans. Moi un jour je suis allée sur l'application, j'ai eu 50 points d'offert. Je suis passée de 9 points à 59 points parce qu'on m'a offert 50 points. Je sais pas comment ça se fait. Ou des fois vous passez de 10 points à 30 points. Ou vous avez 8 points et vous passez à 12 points. Donc ne me demandez pas comment ça se passe, mais des fois vous avez une dizaine ou une vingtaine de points qui vous sont offerts. Et grâce à ça, vous pouvez après passer. Moi là en ce moment j'ai 13 points. Parce que j'avais eu 21 points. J'en ai utilisé 10. Et après là je n'utilise pas les 10 autres. C'est vraiment en cas d'extrême de genre. Je veux vraiment savoir ce qui se passe. Voilà. C'est là que j'utilise. Mais sinon j'essaye de les utiliser le moins possible. Pour économiser des points.
pour une histoire qui sera vraiment intéressante, où je voudrais vraiment savoir. Ça m'est déjà arrivé dans les autres histoires que je vous ai parlé, genre le père de mon bébé est milliardaire ou le PDG milliardaire. Voilà, je voulais vraiment savoir ce qui se passe, et donc là j'ai utilisé les points. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de télécharger l'application, donc ça s'appelle Galatea. Je vous mettrai en barre d'infos juste le nom de l'application, après il faut le télécharger. Vous allez sur Google Play Store, ou je pense sur l'App Store, je crois que ça s'appelle pour Apple. Je pense que ça doit y être aussi sur... voilà, vous tapez Galatea, et vous allez avoir l'application de lecture, qui est une pépite. Je vous jure, c'est une pépite. Et vous pouvez créer votre compte pour avoir 10 points offerts. Si vous créez votre compte, il y aura en haut un liseré vert, et remarquez créer votre compte plus 10 points. Donc vous créez votre compte, vous avez 10 points offerts déjà, et après voilà, chaque jour vous avez des points qui se rajoutent, où vous pouvez passer les chapitres. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!